Salut Laurence, je suis hyper contente de passer ce moment avec toi. Tu as accepté qu'on partage un petit moment précieux ensemble pour faire un petit retour sur ton aventure chez les Paulettes. Alors, tu as démarré avec les Paulettes maintenant il y a plus d'un an, je sais pas la date exacte, tu te rappelles? Oui, c'est mars 2023, donc ça fait Ouais. plus d'un an et demi. Ah ouais, c'est ça, il y a un an et demi, voilà. Tu as commencé avec l'épaulette, avec le programme Reset qui aujourd'hui s'appelle Simplify. Et puis, bah, tu as continué avec nous sur le programme qui a suivi Reset. Tu as vécu des changements assez incroyables. Tu es arrivé, tu vas nous expliquer dans quel contexte tu es arrivé pour ce programme Reset et quels étaient tes besoins à ce moment-là. Mais tu as fait vraiment un chemin incroyable de reconstruction suite à un burn-out. Donc, je te laisserai nous expliquer un petit peu plus ce qui s'est passé pour toi si tu veux bien. Et puis, bah, du coup, tu vas nous raconter comment ça s'est passé tout ça, qu'est-ce que tu as vécu, quels sont les changements que tu as vus dans ta vie. Mais voilà, je tenais vraiment à te mettre à l'honneur, Laurence, parce que et célébrer et, et honorer en fait vraiment cette dynamique d'action que tu as mis en place dans ta vie pour changer les choses dans ta vie. Je trouve que tu es très inspirante pour ça. Et puis, bah, l'objectif, c'est que tu puisses être une source d'inspiration pour celles qui te regardent, qui nous regardent et qui se disent, bah, en fait, si Laurence l'a fait, peut-être que je peux le faire aussi. Enfin, en fait, c'est possible. Donc voilà, merci Laurence en tout cas d'être là. Et est-ce que tu serais d'accord du coup de te présenter, de nous dire un peu plus qui t'aide, d'où tu viens, de nous dire ce que tu veux. Merci Géraldine. Ouais, bah, je suis vraiment venue chercher l'action en fait chez Paulette. Voilà, d'où je viens. Je suis Laurence, j'ai 48 ans, j'ai 3 filles, je suis en couple et j'ai fait un burn-out donc il y a 3 ans. Et quand je suis venue te voir, j'étais encore en arrêt, en pleine réflexion de comment m'en sortir. Et tu vois, après m'être fait accompagner par toute une équipe de thérapeutes, hein, je me suis entourée pour m'en sortir. Là, j'avais vraiment touché le fond, il fallait vraiment que ça cesse et j'avais besoin d'aide. Donc, j'avais déjà osé me faire aider, donc avec psychiatre, psychologue, sophrologue, voilà, tout ça. Là, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, faut que je passe à l'action et j'avais identifié les croyances en fait limitantes que j'avais avec mon burn-out, soit forte, soit, enfin, plein de choses comme ça. Laisse pas, montre pas tes émotions, il faut avancer, tout ça. Et là, ouais, j'étais là dans un truc, bah, comment je veux, notamment, je devais écrire une lettre de démission que je n'arrivais pas à faire. Oui. Voilà, et je suis arrivée vers toi en me disant, alors déjà, je suis arrivée par un détour, je voulais juste t'interviewer parce que j'étais vraiment dans le développement personnel et dans le bilan de compétences que je faisais, on m'a dit, bah, voilà, je cherche des gens qui font déjà ce métier-là. Et du coup, premier entretien avec toi, je me suis dit, non, mais en fait, le programme Simplifie, c'est ça qu'il me faut. Et là, Excellent. j'avais appris à m'écouter avec le burn-out. Je dis, j'y Oui. vais, c'est parti, mon kiki. On va trouver les moyens pour financer, on va y arriver. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Ouais. Et puis, bah, dès le début, tu m'as aidé. Un truc que j'arrivais pas à faire depuis 6 mois, cette fameuse lettre de démission où je voulais quand même dire ce que j'avais à dire. Ouais. Euh, et ben voilà, toi, tu m'as débloqué en une séance. Je me rappelle très très bien cette fameuse lettre, c'était fou, hein. Ouais. Donc voilà, c'est parti comme ça, quoi. Ouais, ouais, yes, ok. Ben écoute, merci. Puis ce contexte de burn-out, c'est vraiment. Moi, je me souvenais vraiment que tu avais fait. En fait, tu n'étais pas en plein burn-out. Voilà, tu étais sortie Mm, de ton burn-out, mais tu étais mm, vraiment à une étape où tu fallait que tu te reconstruises. mm. Et tu avais besoin de trouver ces piliers là sur lesquels t'appuyer pour la reconstruction. Et du coup, tu t'es lancée avec nous. Alors, bah, justement, pendant ce parcours-là, ces 6 premiers mois, qu'est-ce que tu as vécu? Et puis, quels sont un peu les changements déterminants, tu vois, que tu as vus dans ta vie? En toi et dans ton quotidien, parce que je pense que c'est vraiment, il y a deux choses aussi fortes, quoi. Il y avait pas mal de choses que j'avais déjà, de m'écouter plus, etc., me faire confiance. Et le programme Simplifie est vraiment venu consolider tout ça. Mm. Bah, déjà, un espace où se poser la question, bah, où je veux aller, quelle mission de vie je veux avoir. Ça allait au-delà de ce qu'on a pu me proposer en bilan de compétences, où on est presque trop, j'allais dire factuel, mais trop, ouais.
Et là, non, il y avait besoin d'aller voir plus loin, d'avoir vraiment cette boussole devant nous. Donc ça m'a beaucoup aidé. Il y a dans les piliers que tu proposes, tu as ces rendez-vous chaque semaine. Il y avait en plus j'avais un peu d'espace-temps, moi, à ce moment-là, puisque j'étais encore en arrêt. Donc, je me suis dit, bah, ça va être le moment de désencombrer ma Mm. tête, surtout. Mais aussi, alors, j'ai pas été tout au bout de toutes mes pièces, mais c'était vraiment le moment. Et en le faisant, c'est très, très fort. Enfin, il y a vraiment ce truc où c'est symboliquement, quand tu choisis de désencombrer telle pièce, comme, alors, prendre des décisions au lieu de les remettre à plus tard. Il y avait ce passage à l'acte-là qui était très fort, qui t'aide quand tu commences à faire ça pour toutes les petites choses de ta vie. Bah, ça t'aide à faire ça sur des choses plus importantes. Il y a eu tout ce qui était organisation à la maison aussi. Et ça aide. Moi, il y a des outils que j'utilise tout le temps, là, qui fait quoi pour refaire le point, d'avoir repensé comment on organise la maison. Il va y avoir un petit peu de bruit peut-être dans la Pas de rue. souci. Ouais, ouais, pas de souci. Hop, le tracteur est passé. Alors, Et le test and learn. ouais. Vraiment de se dire, OK, j'essaye, j'apprends. Bah, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, j'en apprends encore aussi. Et puis, il y a un peu ce truc de qui s'en soucie, quoi. Tu as essayé, c'est ça Ouais, le plus important, tu es toujours plus loin. ouais. Dans ce dans ce comment dire? Ce parcours de reconstruction, ça m'a été très, très utile, quoi. Vraiment, Mm. donc j'avance à petits pas. Mais là, finalement, avec des petits pas, à la fin, on peut aller loin, quoi. C'est Donc ça. ouais, ça, c'est venu consolider tout ça et il y avait toute la philosophie de vie que tu apportes aussi, je trouve, sur ralentir, sur s'écouter, sur se prévoir des bulles de rien, des temps off, se déconnecter. Ça, j'en étais arrivée là et te le voir, à la fois nous l'enseigner et surtout toi aussi de le voir vivre en fait, Mm. que tu appliques vraiment ce que tu essaies de transmettre, transmets, bah, ça c'est très, très important. Hmm, ouais, yes, ok. Et est-ce que tu serais d'accord de partager aussi un petit peu ce que tu as vécu par rapport à ton hypersensibilité? Qu'est-ce que je me souviens de moments quand même assez forts autour de ce sujet qui, en fait, au début, cette hypersensibilité, t'en voulais pas. Elle était gênante. Et puis, il me semble qu'à un moment donné, il y a aussi quelque chose qui a switché par rapport à ça. Ouais, ouais, là d'où je venais, dans le travail où j'étais, le milieu agricole et tout, faut pas montrer ses sentiments, faut pas pleurer, dans le milieu d'où je viens, même si on me l'autorisait et c'était compliqué et oh je gênais quand même de temps en temps, enfin j'étais souvent en larmes, en séance de coaching, parce que là j'en ai vraiment profité pour Bah oui, t'as l'habitude. aussi aborder et mettre sur la table tous les trucs pas finalement que je gardais de côté, que je montrais pas, les trucs dont j'avais entre guillemets «un peu honte», de ce qui Mm, allait moins bien ou donc j'ai osé mettre ça sur la table. Hem Et du coup, ouais, ce qui m'a aidée, c'est quand toi tu me dis: «Mais l'hypersensibilité, c'est aussi un super pouvoir, quoi». Et ça, c'est ouais, il y a eu cette partie de switch et avec les activités que j'avais aussi en parallèle, la mm, reconversion que je faisais avec, bah, le journal créatif qui est d'aller s'écouter, de prendre ses émotions et finalement, bah, m'autorisant à m'écouter, en accompagnant aussi d'autres mamans, dans une autre communauté et ben là, j'ai vu que finalement mon hypersensibilité, c'était aussi, la capacité à écouter, à être empathique, à détecter si les gens vont bien ou pas et bah, là, en fait, c'est ce truc-là qui était, un truc encombrant avant, là, devenait finalement, ma force, quoi. oui. Et ça Mm, m'a mm. aidée, tu vois, dans ma reconversion de me dire: «Mais Ah ouais, en oui. fait, ça, bon, ça peut être gênant de temps en temps, je pleure encore beaucoup, ça vient vite». Mais il y a eu aussi cette partie aussi que tu fais en coaching aussi, où tu te dis, il y a un moment donné: «Accepte tes émotions, elles vont passer, mais si tu les acceptes, elles passeront plus vite». Au lieu de les cacher sous le tapis là, puis ça grossit.
Donc là, il y a eu vraiment et ouais et tout ça, ça a aidé en fait à m'accepter beaucoup plus comme j'étais et du coup, bah, ça permet d'être, alors c'est pas je dis pas que c'est pas dur, à nouveau par moment et la vie on réserve des surprises et voilà. Mais je me dis que c'est OK. C'est ça, le fameux «c'est OK» qui fait que tu peux accepter ce qui se passe pleinement, l'accueillir et puis après, rebondir derrière. Mais ouais. Et du coup, Laurence, est-ce qu'en termes de donc tu as vu beaucoup de changements intérieurs et en termes de changements concrets dans ton quotidien, qu'est-ce qui a bougé dans ton environnement, dans la façon dont tu vis tes journées? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Hem, Bah, beaucoup plus dans m'accorder une vraie journée de repos, de me dire que si, j'ai travaillé le soir, et ben, c'est OK de pas bosser le lendemain matin. De me dire qu'à chaque fois, en fait, que je me suis autorisée à ralentir, Ouais, là aussi, je me suis dit: «C'est OK, en fait, j'en ai besoin». Bah, en fait, c'est c'est tout bénef, en fait, après parce que tu reviens avec plus de niaque, tu reviens avec de l'envie, tu reviens souvent avec des idées ouais, ouais, et ça a légitimé, en fait. Moi, je venais d'un milieu où on dit: «Non, mais tu t'arrêtes jamais. Non, tu t'arrêtes pas, tu» donc ça m'a aidé beaucoup. ouais, M'autoriser des siestes, des moments de méditation et ouais, moi, ça c'est un style de vie un peu plus, je me suis dit: «Ouais, il y a on peut rêver de ce style de vie-là au ralenti et c'est OK, c'est chouette». ouais, mais ouais, exact, ouais, ouais. Ça c'est vraiment un état d'esprit, en fait. Oui, Sur l'état d'esprit encore plus, hem, de me dire: «Ouais, on essaye au brouillon aussi». Et en fait, quand je fais des brouillons, finalement, je passe à l'action. Il y a ce truc de se dire, voilà, on se lance. ouais et puis d'accepter que ce soit pas parfait, ce que tu Ouais. fais. Mais tu as eu vraiment une particularité, c'est que vraiment tu as été dans cette dynamique d'action, tu l'as très bien dit au début. C'est-à-dire que, ben, tu as accepté de relever, les défis un pas après l'autre et un petit pas, un petit pas, un petit pas, ça donne à un moment donné, tu retournes 6 mois en arrière et tu te dis: «Waouh, il y a tout ça qui a changé dans ma vie» et du coup quand même ça c'est vraiment le point fort que tu as eu, c'est que tu as été vraiment dans cette dynamique d'action, tu t'es saisi pleinement, tu t'es investi pleinement dans ce coaching-là. Mmh. Ça a été vraiment je pense, une de tes forces aussi, hein, vraiment. Et puis du coup, bah, pas que dans le coaching parce que, bah, finalement cette reconstruction, tu t'es, bah, aussi à un moment donné, il y a la question professionnelle qui est arrivée, de qu'est-ce que tu as allé faire maintenant pour la suite? Est-ce que tu veux nous raconter un peu maintenant où tu en es par rapport à ça? Oui. Oui, oui. Bah, du coup, j'ai suivi une formation en parallèle du coaching, et qui se complétait bien en plus. Donc quand tu prends plein de choses et Mmh. puis tu sais, tout match, tout Ouais. tout va bien, tu dis: «Ah, je suis sur le bon chemin là, Ah, je c'est peux génial. continuer mes petits pas» Et du coup, ça me permet et juste de soulever que tu as fait ça en parallèle et que très souvent, moi, tu vois, les filles avec qui je suis en contact, elles me disent: «Non, c'est un truc après l'autre. Si je veux faire ce truc, je veux le faire pleinement et du coup, je peux pas faire plusieurs choses en même temps» et finalement, tu vois, ce que tu dis, c'est qu'il y a énormément de force aussi. Quand les choses se complètent, ça peut vraiment être une vraie force, quoi, en fait, quelque part. mmh. Mmh. Bah, moi, c'était possible dans mon cas de figure, Bah, c'est ça. c'était jouable. Donc voilà, c'est à regarder ça effectivement. Hein. Hem Après, c'est la particularité dans laquelle je suis, c'est que c'est un outil à la fois de développement personnel et qui aide à se poser des questions, mais de manière ludique. Donc Ouais, c'est ça. j'aime beaucoup, aller chercher des exercices de coaching pour les transformer Ouais, dans ce que je fais, le journal créatif, quoi. Donc ça m'a permis ouais, d'avancer sur tout ça en même temps, quoi. oui. Et bah, je suis revenue après te chercher pour m'aider à me lancer parce que j'ai encore d'autres freins, avec un bon petit syndrome de l'imposteur, de vouloir, pour pouvoir y aller, quoi. Donc ouais, j'ai lancé ma micro-entreprise et puis, je commence à donner des ateliers, Ouais. avec cet outil de développement personnel, ouais.
Ouais. Et ça, quand même, bah, c'est pas rien, Laurence, parce que tu vois, Reset, tu as vraiment travaillé à être intentionnel dans tes choix, dans tes décisions, Mm. dans ta vie, à faire de la place à ce que tu veux vraiment. Puis aujourd'hui, bah, voilà, il y a quelque chose qui est en train de naître du côté de l'entrepreneuriat. Par essence, c'est vraiment là de l'intentionnalité plus, tu vois. Et je te trouve vraiment très inspirante là sur ce chemin, sur ce parcours que tu oses te lancer avec ce que tu as, avec tes outils, avec tes compétences. Et puis voilà, d'oser y aller, ça c'est quand même une de tes forces aussi, ouais. Ouais, ouais, bah après, j'ai touché le fond. Donc, il y en a un moment où on se dit, mais si tu mets les autres si tu te poses en position de victime et puis que tu attends qu'on vienne te sauver, ça va pas le faire. Bah, ou en tout cas, c'est pas la solution que toi, tu aurais choisie. C'est Donc, ça. il y a un moment, ouais, faut essayer pour aller vers ce que toi, tu veux, enfin, Ouais. ce que je voulais moi, vraiment. Ça m'a permis aussi de suivre mon cœur. De toute façon, j'avais rien à perdre. Et en même temps, quand j'ai fait ces choix-là, eh ben, en fait, ça t'ouvre d'autres portes, bout bout enfin, mis bout à bout. Ouais. Et Ouais. ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette avec vraiment ce truc de me dire: «Mais, en fait, il y a vraiment cette histoire de se comparer qu'à soi-même, quoi». Et là, je me regarde il y a 3 ans, je me regarde il y a 2 ans, je me regarde il y a 6 mois. Ouais, purée! C'est clair. Ça c'est génial, de quoi célébrer là. Donc, ouais, ça vraiment se comparer qu'à soi-même parce qu'en fait, les autres, bah, ils ont leur propre, combat, ils ont leur propre, Ouais. facilité et là, ça m'a aidée, en fait et du coup, tu reprends le pouvoir, en fait. Ouais. Tu redeviens, alors moi, j'avais fait une mission de vie qui était, voilà, qui était, de revenir vraiment l'héroïne du film de ma vie. Hem, je l'ai encore modifiée depuis parce qu'en fait, voilà, mais c'est là, l'idée, c'est vraiment d'être, ouais, au cœur du réacteur, les mains dans le cambouis et puis il y a que moi qui peux, alors avec les des autres, hein, parce que moi, je sais pas si tu te rappelles, je le fais Oui. encore, c'est que moi, j'ai besoin d'embarquer les autres dans les défis que je me lance pour y aller. Ça, c'est vrai que la force du groupe, la force d'être ensemble sur les mêmes modules et tout, ça aide énormément. Ça aide énormément. Moi, j'avance aussi comme ça. Je me suis aperçue que j'en avais besoin de ça, donc Ouais. je le cultive. Yes, c'est trop bien. Mais du coup, est-ce que pour terminer, quel mot en fait t'aimerais dire, tu vois, pour terminer, si parmi nous il y en a qui regardent cette vidéo là, qui hésitent, qui savent pas, elles ont peut-être fait un burn-out elles aussi, elles sont à cette étape où elles ont besoin de se reconstruire et en même temps, bah, par où, comment faire, par quoi commencer, qu'est-ce que tu aimerais leur donner comme conseil, voilà, à celles qui hésitent. Bah, le programme Simplifie, bah, c'est bourré de pépites. Il était vraiment enfin, quand je là, y réfléchir en préparant l'interview, vraiment, c'était au bon moment pour moi, pour repasser à l'action, en fait. Se redonner bah, heu, ouais, le pouvoir sur ma vie. Donc il y avait vraiment, des bases pour reposer à plat où on veut aller, hein, parce qu'effectivement, on peut aller dans toutes les directions. Donc il y avait vraiment en se recentrant et puis après à chaque fois, en plus avec les séances de coaching, enfin tu nous rediriges. On apprend énormément aussi de ce qu'on apprend en groupe. La force du groupe et vraiment le programme, ouais, ça permet de se remettre en selle, quoi Mm. et c'était, ouais, ça a été fort, ça a été fort. Il y a eu des moments où je voyais pas, en fait, que j'avais avancé, donc faites-vous confiance, même si on peut reculer, mais avancez tout le temps, responsabilisez-vous, heu, participez, posez vos questions, mettez vos tripes sur la table, hem parce qu'en fait, on est dans un espace de bienveillance, de vraiment de douceur, de et on peut se le permettre et on peut se le permettre et du coup, ça permet d'avancer aussi parce que là, on va aller mettre la lumière, on va aller mettre les lumières sur les zones d'ombre, et voilà, moi, je retiens ce truc-là, la confiance, c'est un outil aussi qui nous permet de nous simplifier la vie et je suis venue chercher de la confiance aussi, hein, il y avait aussi ça, et puis en agissant et donc le coaching là-dedans, bah, voilà, en se rendant compte qu'on peut, on peut ranger une pièce qui nous
là, qui nous pesait depuis des années parce qu'on n'osait pas s'y mettre, on peut, là, c'est très fort et ça vous permet après de passer à voilà, d'activer ces mêmes leviers dans votre vie, au travail, à la maison, et cetera. Bon, merci Laurent, c'est hyper inspirant tout ce que tu nous partages. C'est vraiment génial et puis, bah, je pense que voilà, pour résumer, tes grandes forces à toi, ça a été l'action mais à la base de ça, il y a eu la vulnérabilité. Tu as vraiment osé te rendre vulnérable comme tu as dit, mais tu as mis tes tripes sur la table. Et c'est ça qui t'a permis de lever aussi les obstacles au fur et à mesure, puis d'avancer avec beaucoup de bienveillance aussi. Et puis bah, aussi ce groupe hein, qui t'a entouré, qui a été quand même une force aussi. Hein. Mmh. Vous avez formé une super équipe là, tout ensemble, et vous êtes portés les unes les autres. Un grand merci Laurence, en tout cas vraiment, pour ton partage. C'était trop précieux. Merci beaucoup à Merci à toi. toi, Géraldine. Ciao, ciao. Merci.